avant-hier, j'ai regardé Le Cornio, il y a trop de trucs hyper marrants et géniaux, ça. Mais dans le film, Bourvil, il passe son temps à essayer de baiser des meufs, quoi. C'est super chiant, en fait. C'est relou à voir, quoi. On vient pour le travail. Venez. On est spécialisé dans le nettoyage de teuf à domicile. Et ils peuvent appeler de n'importe où, genre de Cergy-Pontoise. Quand j'étais plus jeune, je voulais écrire des romans. Alors j'écrivais des histoires, mais j'avais du mal à trouver la rigueur pour aller au fond et terminer les récits, quoi. En parallèle de ça, au lycée, j'ai commencé à me passionner de cinéma, donc à regarder beaucoup de films. J'ai fait une prépa littéraire, mais avec option cinéma, vraiment en me disant que c'était vraiment le cinéma qui commençait à être mon centre d'intérêt, mais j'avais aucune idée du métier que je voulais faire et je pensais pas du tout à la réalisation, à aucun moment. Et je me souviens très précisément, j'étais au Forum des Images et j'avais une idée comme ça. Je regardais beaucoup de films de Carpenter à l'époque et j'imaginais des espèces de CRS, mais qui avaient des masques et qui m'attaquaient, qui avaient de la science-fiction à Shell, tu vois. Alors j'ai commencé à écrire un scénario comme ça vraiment m'amusait beaucoup. Et j'en ai parlé à mes camarades de classe, j'ai commencé à leur vendre le truc, l'été prochain, on irait le tourner à Chelles. Et en fait, personne s'est avancé pour me dire, je vais réaliser ce film-là. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, mais en fait, peut-être que je peux. Enfin, je veux dire, je regarde plein de films, j'ai des idées de plans, j'ai des idées d'images dans la tête quand je pense aux scènes. Donc, et j'ai essayé cet été-là et ça m'a beaucoup plu. Mais j'étais très déçu en même temps du résultat de ce que j'étais en train de faire. Donc, j'ai directement enchaîné avec un autre scénario, cette fois axé plus sur de la comédie, Moseb. Et là, par contre, je sentais que ça partait parce que au même moment, j'ai commencé à rencontrer un chef opérateur qui s'appelle Vincent Peunier, qui est devenu le gars avec qui j'ai bossé et qui avait déjà une patte, un style, et ça m'inspirait beaucoup. Et en même temps, je regardais Twin Peaks, en même temps, je regardais Wes Anderson, des choses comme ça. Je me disais, tiens, c'est peut-être ça le truc par rapport à Shell. Tu sais, j'étais pas comme Spielberg qui fait, oh, faut absolument que je fasse des images, tu vois. Pas du tout. Au contraire, je n'avais vraiment aucune technique de mes 10 doigts, je ne savais rien faire. Et du coup, je m'auto-censurais énormément. Je me disais que je pouvais pas être réalisateur. Déjà, je pensais que le réalisateur, c'est celui qui tenait la caméra. Et en fait, non. Donc déjà, quand j'ai compris ça, ça a débloqué un truc. Mais même pendant longtemps, je me disais, il faut un minimum avoir, bah, si ce n'est une école, un diplôme incroyable, faut, je sais pas, avoir déjà testé des trucs, filmé toute son enfance. Enfin, comme jouer, tu vois, je me disais, jouer, ces gens, ils font du théâtre depuis 10 ans, ils font je me disais, moi, je sais rien faire, j'ai aucune qualification, j'ai aucun talent, c'est impossible. Enfin, je me bloquais moi-même. Ouais, je m'empêchais moi-même. Allô? Allô Léa? Je t'aime, Léa. Je viens d'avoir une putain de révélation, j'en ai fini avec Shell, j'en ai fini avec l'autre connasse qui me pourrit la vie. Je boucle cette putain de mission de merde et j'arrive, je vais être avec toi. Fermez les yeux, Euh, respirez. ben, c'est gentil. Euh, Et donc, au contact des gens avec qui j'ai grandi aussi, qui m'ont apporté énormément, et en regardant beaucoup de films, et en me posant beaucoup de questions de mise en scène, en me mettant quand même une espèce de pression de me dire, ouais, choisir un plan, c'est pas rien, faut vraiment qu'il ait un sens, faut vraiment qu'il trouver un langage et tout. Enfin, je sais pas, c'était très sérieux pour moi, quoi. J'étais assez studieux, je dirais, là-dessus. Tout en essayant de faire de la comédie avec légèreté, mais en me posant des questions de mise en scène assez profondes. C'est vraiment très sérieux pour moi, le cinéma. Ouais, pareil, jouer au début, j'avais des minuscules apparitions dans des courts-métrages que je réalisais, puis à un moment, je me suis laissé un plan un peu plus long, j'ai beaucoup aimé, et quand on préparait Grand Paris, j'avais pas trop d'idées de personnage principal pour incarner, enfin d'acteur en fait, pour incarner un des deux personnages du duo, et c'est là que j'ai fait passer des essais à Mamadou Sangaré, je lui ai donné la réplique, et en fait ça marchait super bien, et on en a parlé ensemble, il me disait ça serait cool que tu le joues. Quand j'en ai parlé à mon producteur Emmanuel Chaumet, il s'est dit mais ouais carrément, alors que j'avais jamais joué, et c'est comme ça que c'est parti en fait. J'habite plus en ce moment, et la ville me manque énormément. Et en même temps, je pense que c'est bien parfois de prendre ses distances aussi, quitte à y retourner plus tard. Ou... Ouais, c'est ma source d'inspiration principale, Shell, et puis les gens que j'y ai rencontrés, avec qui j'ai grandi. Et en même temps, c'est un choix. Je pourrais bien faire un film, je pense, si vraiment je le voulais, je pourrais réussir à écrire quelque chose, ou même à prendre un scénario et à l'adapter dans une autre ville. Ça serait différent, mais j'y arriverais. C'est un choix quand même conscient de se dire non, je reste dans cette ville et je continue à la filmer encore et encore et à inventer de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, travailler de nouveaux genres. Enfin, donc c'est les deux. Mais quand j'imagine une scène ou une situation, souvent elle s'incarne à Shell. Ouais. Je me sens un peu seul là.
Vous faites quoi, vous? Je me repose dans ma piscine. Pourquoi? Je peux venir? Bah, déjà, je me suis installé à Paris par amour, je kiffe. J'ai toujours eu une espèce de défiance par rapport à Paris, la capitale. Je m'en sentais rejeté, j'ai l'impression de pas être assez bien, pas assez riche, pas assez éduqué, tout ça. Et là, je commence à kiffer un peu, même le PSG, tout ça. Pendant un moment, j'étais un peu, je me disais, c'est pas mon club, c'est le club de la capitale. Et en fait, si, c'est mon club, c'est aussi le club de tous les banlieusards, le PSG. Tu vas au cinéma, et enfin, vu que c'est ma passion, le cinéma, c'est vrai que je suis bien loti ici. Je pense que c'est la meilleure ville au monde pour aller voir des bons films. Donc ça, c'est cool. Et non, je suis déjà en train d'écrire d'autres scénarios et il se passe pas du tout à Paris entre une mini brasserie et une AMAP. Mon prochain projet, il se passe à Chelles et les autres idées que j'ai, elles sont souvent toujours ancrées dans ce territoire-là, ouais. Et je me dis, c'est ok de pas plus forcément y habiter tout le temps. C'est ok d'habiter à côté. Peut-être même des fois de prendre du recul, ça permet encore mieux de la choper ou de la fantasmer et d'écrire des trucs riches quand même, tu vois. Non, ça se fait naturellement. C'est des gens que j'aime et que j'admire et avec qui je me sens bien dans la vie, mais aussi dans le travail. Ils comprennent vraiment l'atmosphère que j'essaie de trouver de comédie, le ton, c'est fluide. Puis c'est des gens que j'adore. J'adore passer du temps avec eux et donc les avoir sur le tournage et vivre ces aventures-là. C'est comme la colonie de vacances quand même un peu. Donc ouais, c'est les deux. Après, j'aime aussi la fidélité, j'aime aussi reprendre des personnages. Je me dis qu'avoir un univers, c'est aussi travailler avec une troupe qui revient de film en film. Je sais pas, comme Greg Araki, par exemple, fait vachement ça. J'aime aussi m'ouvrir à des nouvelles têtes, quoi. Là, sur mon dernier projet, j'ai fait des rencontres, c'est aussi génial. Bah, on parle de liens, mais le lien, c'est aussi, comme tu dis, des rencontres, parfois en direct dans mes films. Et moi aussi, j'aime faire des rencontres. J'aime la fidélité, j'aime les rencontres. Au bout d'un moment, je vais faire un film, il y aura 40 personnages, tu vois. Comme ça, je pourrais prendre mes amis de toujours, et en même temps, les nouveaux venus, et puis, voilà. C'est synthétique. Non, trop pas, en plus c'est de la boue magique. Ça vient de Yucatan. Au Mexique? Ouais, c'est ça. Mais ouais, attends, c'est là où il y a les pyramides de ouf. Ouais, j'adore cette relation parce que moi, je crois que j'ai toujours été très fasciné par les duos d'amitié. Et dans Bézanville, l'amitié, a priori, elle n'est pas censée pouvoir éclore. Parce qu'ils ont une relation vraiment fonctionnelle. C'est juste, elle est là pour lui apprendre à conduire, puis après, ils se séparent et ils se revoient plus jamais. Et j'aimais bien que, même dans un cadre aussi rigide et institutionnel, bah, il y ait une vraie émotion qui puisse quand même advenir. C'est un peu comme, tu sais, quand on met du béton ou du bitume et tout, et qu'il y a une petite fleur qui arrive à creuser dans une crevasse à éclore. C'est un peu de la poésie de comptoir, mais j'aime bien. Bah, mon film d'avant, c'était vraiment de. Je voulais bosser l'ambiance un peu délétère qu'il peut y avoir à traîner que entre mecs, justement, et à avoir parlé que des mêmes choses superficielles, avoir grave du mal à exprimer ses émotions, à dire des trucs trop débiles qu'on pense même pas, qu'on ressent pas, mais juste parce que c'est ça être un mec et tout ça. Et souffrir peut-être des fois de l'absence des filles ou de la distance. Et je voulais parler de ça. Et là, dans Bézanville, j'avais envie de me confronter, bah, comme dans ma vraie vie à moi, à des filles qui m'ont bousculé, qui ont changé ma vie, qui m'ont grave impressionné, que j'admire, et tu vois, et des filles hyper fortes, qui m'ont grave rendu meilleur aussi, tu vois. Et bah, Anaïd, par exemple, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut, qui m'a beaucoup motivé, qui m'a beaucoup soutenu, qui a beaucoup plus d'énergie que moi. Et la rencontrer, ça m'a beaucoup apporté. Et dans le film, elle joue un personnage qui est aussi moteur. Emmanuel Berco, pareil, c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément, je l'admire. Et j'avais envie d'écrire des filles bah, qui soient pas juste des objets sexuels, quoi. Parce que, encore plus dans les comédies romantiques, c'est toujours des histoires de garçons qui veulent pécho des filles. Et moi, j'avais envie de casser ce truc-là et d'écrire autre chose. Et justement, de montrer aussi des relations entre les garçons et les filles qui peuvent être amoureuses, mais en fait, surtout amicales ou platoniques. Et qu'en fait, elles sont même encore plus riches parfois quand elles sont pas parasitées par le truc de il faut absolument qu'on
qu'on Elle baise. était dedans, genre toute seule, sans Oui, défense et c'est tout. vrai. Si, mais c'était verrouillé. Du coup, elle fait ouais, casse-toi de là. Moi, je fais, bah, toi, tu vas bouger ton gros cul de là. Moi, je vais aller pisser, tu vois. Et elle me dit non, bon, ok, ça marche. Moi, je m'en vais comme ça, un peu tranquille. Et là, je tombe sur quoi? Un énorme méga anti-vol par terre dans la soirée. Je le ramasse et je toque avec la porte. Je tape dessus comme ça. Et je fais ouais, regarde, j'ai trouvé un anti-vol et tout. Si tu veux, je donne à ton mec, il te le met à ton pied. Et comme ça, après, il déstresse, tu vois, tranquille. Bah ouais, enfin, qui ont pas de problème, qui, en général, apprennent pendant le film à baisser la garde et à accepter qu'ils ont des émotions et d'en parler, parce que c'est vrai que c'est un peu con, mais je crois que même encore aujourd'hui, on grandit en apprenant la pudeur et la retenue, et à pas trop exprimer ce qu'on ressent, et je pense que beaucoup de garçons en souffrent, des filles aussi en vrai, mais il y a encore plus ce truc débile, viril chez les garçons, c'est sûr. Et ouais, moi, quand j'étais petit, j'étais déjà un tout petit peu. Enfin, tu vois, j'étais sensible un peu. Parfois, je ressentais des trucs, j'avais du mal à en parler à mes potes. Si j'en parlais, je me faisais tailler et tout. Enfin, normal, je crois que beaucoup de gens ont vécu ça. Mais après, j'ai commencé à aimer beaucoup les œuvres d'art, à me sentir comme ça, et à vouloir en faire aussi. Enfin, tout ça, tu vois, c'est un trajet qui était a priori pas bah, là où j'ai grandi, il n'y avait pas beaucoup d'artistes, il n'y avait pas beaucoup de trucs. Mais en fait, en plus, j'en parle dans les films, mais même dans ma vie à moi, j'ai du mal encore, tu vois. Je suis grave encore. Enfin, c'est bizarre parce que j'allais dire je suis grave pudique, mais des fois, je parle devant plein de gens et je dis des trucs hyper intimes. Mais dans ma vie perso, je suis pas tout le temps à exprimer les trucs. Et donc, je pense que aussi, les films, ils parlent de ça pour m'aider moi-même à être meilleur, tu vois, et à progresser dans ces chemins-là qui me semblent être le bon, qui me semblent être bénéfiques pour tout le monde. Et, mais il y a encore un peu de friction, c'est encore un petit peu. En tout cas, c'est vrai que moi, j'ai jamais coché les cases des standards de la virilité. Et, euh, et pareil, dans mes relations amoureuses, j'ai jamais été le gars qui voulait absolument tout de suite baiser, tout ça. En général, j'avais besoin de romantisme, d'être amoureux, de trucs. Et ça correspond tellement pas aux standards, pareil, de la virilité. Tu as l'impression, même quand tu regardes dans les films, même les films que j'aime, moi, tu vois, souvent ils sont parasités par des trucs un peu super chiants, quoi. Genre le mec qui veut absolument tout de suite pécho toutes les meufs. Tu vois, là, avant-hier, j'ai regardé Le Cornio, il y a trop de trucs hyper marrants et géniaux, ça. Mais dans le film, Bourvil, il passe son temps à essayer de baiser des meufs, quoi. C'est super chiant, en fait. C'est relou à voir, quoi. Mais c'est vrai qu'à Chelles, il y a pas mal de verdure, pas mal de champs, c'est quand même la Seine-et-Marne. Et ouais, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup cette atmosphère, je trouve qu'il crée quelque chose d'enchanté. Et c'est a priori, la banlieue, c'est tout sauf féerique, quoi. Donc j'aime travailler ça, mais après, c'est aussi la matière même des décors, où, comme je dis, il y a plein de champs, il y a la montagne de Chelles, il y a les bords de Marne, c'est assez vert, il y a des grands parcs dans lesquels j'ai passé beaucoup de temps, du coup, qui m'inspirent assez spontanément quand je réfléchis à des scènes ou des décors que j'ai envie de filmer. Et oui, j'ai toujours envie de rajouter de la couleur. Je trouve que la réalité en manque un peu. Et ça crée une esthétique qui, moi, me rappelle des films américains qui m'ont beaucoup plu. Les films de Greg Araki, les films de Wes Anderson, Tim Burton, des choses comme ça. Et ouais, effectivement, c'est des films assez printaniers, Moseb et les vacances à Chelles. Moseb, c'est mon tout premier tournage, du coup, un peu. C'était en avril. Et on avait une belle météo et on avait déjà ce goût pour la couleur. Donc c'est vrai que je suis assez content de ce que ça crée comme atmosphère. Mais j'avais conscience qu'il y avait des thématiques en commun entre Saint-de-la-Veine et Bézanville, notamment les applis de rencontre et ce truc du garçon qui arrive, qui est face à une relation physique et qui est gêné, quoi. Parce que c'est un truc vraiment important pour moi. Et, mais là, assez tôt, je savais que ça allait pas être les mêmes comédiens. C'était aussi imbriqué dans une narration plus vaste, avec plus d'enjeux et plus de mécanismes sur Bézanville, alors que le Sang de la Veine, c'est vraiment purement cette situation. Et je savais que j'allais travailler les lumières, les couleurs, dans des styles assez différents. Ça, c'est venu tardivement, en fait, l'idée de reprendre vraiment la même direction artistique de lumière. Et surtout, le décor, c'était pas du tout prévu. C'est qu'on a eu un désistement la semaine du tournage, et on a dû improviser. Et donc moi, j'avais tourné Le Sang de la Veine il y a quelques années maintenant, mais chez un gars avec qui on s'était bien entendu, et on l'a rappelé au pied levé, je savais qu'il allait nous aider, et effectivement, il a accepté qu'on revienne direct chez lui. Et moi, je trouvais ça intéressant aussi de se dire, à quelques années d'intervalle, dans la même ville, bah, des personnages différents, mais quand même de la même génération, se retrouvent à vivre une situation similaire, mais qui prend d'autres chemins, quoi.
Et je trouvais ça intéressant comme une sorte de multivers, quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Je suis fasciné par ça. Bah, Grand Paris, c'est la chasse au trésor, absolument, mais ouais, 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 je crois que ce sentiment de l'enfance, en fait, où la fiction, enfin, tout est encore possible. Un trésor, de la magie, des aventures. Et j'essaye de garder ce sentiment-là quand je fais des films maintenant comme adulte, et ce regard innocent, où tout peut arriver, tout est possible. Je trouve que c'est ça qui rend la vie belle et légère, sinon c'est un peu triste, quoi. Et j'essaye de garder ouais, cette sensation. Et j'avais un pote qui s'appelait Quentin Perrier au lycée après, et en fait on l'appelait Sprite, et j'ai toujours trouvé ça génial. Alors quand j'ai écrit ce film, je lui ai demandé si ça le dérangeait, et au contraire, il est assez cinéphile, il était très content. Même un prénom aussi banal, on arrive à en faire quelque chose d'un peu fantaisiste, c'est ça que j'aime bien. Parfois on grandit dans des endroits où il n'y a pas forcément une stimulation incroyable, mais avec notre imagination, notre optimisme, notre fantaisie, on arrive à créer plein de petits trucs, et ça c'en est un petit exemple, un tout petit, hein. Mais c'est comme ça, je trouve, qu'on amène de la poésie dans nos vies. Ah, c'est marrant, je pensais pas forcément à ça. Alors, sur Chassagne, je vois bien parce que dans des projets, il avait. Bah, dans Grand Paris, il a un côté. Ok, je vais vous expliquer. Là, il a un côté chef, mais foireux. Et là, il y a encore un peu ça dans. Et en même temps, ils sont collègues de travail, donc leur relation est légèrement différente dans Bézanville. Et William, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était plutôt une espèce d'alter ego pour moi. Et là, en grandissant, on n'a que 5 années de différence, mais. Moi, je crois que vu que je suis un peu attardé, je prends du retard vite fait. Et pour moi, c'est plus un grand frère maintenant. Mais un grand frère aussi foireux, quoi. Parce qu'il a un côté quand même sympathique et calme et assez sérieux. Mais en vrai, c'est un ouf, ce mec. Et c'est ça que j'adore chez lui. Bah, de filmer tout le temps la même ville, d'avoir un peu le même ton, le même style, des décors qui reviennent de film en film. Pour moi, c'est vraiment ouais, comme les pièces d'un puzzle, un peu. Ouais. Enfin, je dis pas qu'il y a un sens ou une signification cachée à la fin qui serait révélée, mais j'ai l'impression de travailler les mêmes motifs en profondeur, c'est sûr. Avec les mêmes acteurs, les mêmes actrices aussi.